À partir du moment où je suis dans un groupe où j'écris et je compose autant que mes camarades, je vois pas pourquoi je devrais être considérée comme un objet ou réduite en tout cas à un objet de désir sur scène, juste sous prétexte que je suis une femme et que je porte un short par exemple. Avant d'être dans l'impératrice, je faisais du jazz déjà beaucoup et j'ai chanté très peu de temps dans un groupe de disco jazz un peu. On devait faire un concert dans un festival en banlieue. On jouait à 2h du matin. Il m'avait choisi une robe que je devais porter. Je pouvais pas choisir vraiment comment je m'habillais ni rien. Et à la suite du concert, en fait, par téléphone, il m'a appelé pour me dire que en fait, je leur avais foutu la honte. Il m'a dit, voilà Flore, moi je m'en fous comment tu chantes, ça m'intéresse pas. Moi tout ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde a envie de te baiser. Et t'es là avec ton balai dans le cul et personne n'a envie de te baiser. Et il m'a dit, écoute, prends de la coke, tape-toi des mecs, va en boîte, ça te fera du bien. Parce que là, vraiment, voilà, tu nous fous la honte. Il avait été très énervé que je rentre dans l'impératrice après, parce que il avait d'ailleurs, je peux citer texto, il avait dit, j'aime pas trop qu'on fasse le fond de mes poubelles. En parlant de moi, parce que voilà, ça l'a énervé, je pense, parce qu'en plus l'impératrice à l'époque c'était un groupe qui marchait déjà mieux que son groupe et moi c'est un groupe en plus où quand je suis arrivée on m'a fait tout de suite de la place et on m'a tout de suite considérée comme une musicienne, pas seulement une plante verte, une musicienne, quelqu'un qui est capable de composer ses mélodies, d'écrire ses textes et de chanter. C'est quelque chose qui revient. Les gens qui disent la chanteuse de l'impératrice, elle sait pas danser, ou la chanteuse de l'impératrice, elle est pas assez sexy. On m'a déjà dit plein de fois hein, que je bouge pas assez mon bassin sur scène, parce que voilà, moi je suis pas dans ce truc-là. Moi, à partir du moment où je suis dans un groupe où j'écris et je compose autant que mes camarades, je vois pas pourquoi je devrais être considérée comme un objet ou réduite en tout cas à un objet de désir sur scène, juste sous prétexte que je suis une femme et que je porte un short par exemple. Je voudrais pas qu'on en fasse non plus un plat de mon histoire parce que finalement mon histoire c'est rien par rapport à ce que les femmes vivent dans le monde de la musique aujourd'hui. Je crois que c'est une femme sur deux, qu'elle soit artiste ou pro de la musique, qui a déjà été confrontée à du harcèlement dans son métier. Donc c'est quand même énorme. Et je pense qu'il y a des choses très graves qui se passent. Et le problème, c'est que les femmes ne peuvent pas parler. La musique, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, c'est beaucoup lié à la réputation, au copinage. Et du coup, si tu te fais griller parce que t'as dénoncé un tel, peut-être que tu vas pas retrouver de travail après. Et c'est ça qui est assez dangereux avec la musique. Il n'y a pas vraiment de limite entre le professionnel et le personnel. Au sens où, par exemple, moi, en tant que chanteuse, je suis amenée à aller chez des mecs pour enregistrer. Ça peut être le soir, ça m'est déjà arrivé. Et on se pose pas trop de questions. On se dit pas, c'est bizarre d'aller enregistrer chez un type le soir. Bon. Et dans le milieu professionnel, il y a aussi tous ces trucs de les pros, par exemple, qui vont voir des concerts le soir. Donc tu te retrouves à aller voir un concert le soir avec ton boss, par exemple, parce que ça fait partie de ton boulot, de boire. Du coup, tu bois des verres après avec des hommes du milieu dans une salle de concert. Enfin, ça brouille vachement les pistes. Et du coup, ça brouille surtout les limites, quoi. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus facile pour un homme de dépasser ses limites parce qu'elles sont pas claires. Je crois que c'est pour $1 gagné pour un homme, une femme gagne 68 centimes. Évidemment, à position égale, donc en tant que musicien par exemple. Et dans le milieu pro, je crois que les écarts peuvent aller jusqu'à 44% de salaire entre un homme et une femme. Donc c'est les hommes qui ont l'argent, c'est les hommes qui ont le pouvoir. Donc forcément, ils se sentent tout à fait libres et légitimes parce qu'en plus, personne ne va rien dire. Moi, je trouve aussi que la prise de conscience, elle doit aussi passer... C'est aussi le public qui doit prendre conscience de ça. Pas que c'est un problème qui est dans l'industrie de la musique, on est d'accord, mais la prise de conscience, elle doit être générale. Et pour moi, par exemple, je suis du côté de pas séparer l'homme de l'artiste. Pour moi, un rappeur qui agresse sexuellement des femmes et qui est disque d'or après, pour moi, je trouve que c'est terrible parce qu'on récompense du coup quelqu'un qui fait le mal autour de lui, en fait. La police aussi, c'est compliqué parce que je ne vais pas faire de généralité. Évidemment, il y a plein de policiers qui font très bien leur travail, mais on l'a vu dans l'affaire Spleen, par exemple, qui est sortie récemment. Et lui, par exemple, il y a plusieurs filles qui sont allées porter plainte pour viol et harcèlement sexuel. Enfin, c'est des choses très graves. Et les policiers ont
pas pris la plainte en disant qu'il était connu, il bénéficiait d'une notoriété, donc ça servait à rien. Elles étaient absolument inconnues, donc ça passerait jamais. Et donc, elles n'ont pas porté plainte. Donc, il y a un problème qui est là aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas porter plainte. Donc, finalement, quels sont les recours, en fait, quand on est une femme qui vit un problème de harcèlement sexuel ou moral grave dans ce milieu-là? Les recours, c'est pas les supérieurs, du coup, vu que souvent c'est des hommes et qu'ils n'ont pas envie d'être complices, c'est compliqué. On est toute seule. Donc, c'est pour ça qu'il y a des structures qui ont été mises en place aujourd'hui, qu'il faut suivre et qu'il faut soutenir, quoi, pour écouter toutes ces femmes, parce qu'il y en a plein qui ont plein de choses à dire et on ne les écoute pas.